Bienvenue à tous, c'est l'heure du rendez-vous économique sur la chaîne de l'information en continu CAM News 24. Les grandes articulations, climat des affaires au Cameroun, la production industrielle a connu une baisse au troisième trimestre 2014 de 1,7%. Une situation imputable au sous-secteur des industries de bois, papier et imprimerie, des industries extractives, des biens intermédiaires et de la construction. À l'étranger, direction Israël, pour parler de la production du vin, eh bien, le pays veut sa place parmi les plus grands producteurs mondiaux. Israël produit chaque année 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Voilà pour l'épine dorsale de ce programme économique, votre programme économique. Madame, Monsieur, bienvenue à tous. Nous vous le disions en titre, climat des affaires au Cameroun, eh bien l'activité industrielle a ralenti au troisième trimestre 2014 de 1,7%. Il s'agit d'une note publiée par l'Institut national de la statistique, une note de conjoncture. L'indice global de la production industrielle corrigé des variations saisonnières était ainsi en baisse de 1,7% en glissement trimestriel. Une situation imputable au sous-secteur des industries de bois, papier et imprimerie, des industries extractives, des biens intermédiaires et de la construction. La filière textile et confection, avec une baisse de 20,5%, accuse pratiquement un véritable coup d'arrêt avec un niveau de la production du sous-secteur textile, caoutchouc et plastique significativement en baisse par rapport au deuxième trimestre 2014. Selon l'INS, l'une des raisons de cette chute de la production pourrait provenir de la concurrence des tissus imprimés importés de la Chine ainsi que la contrebande, particulièrement féroce en provenance du Nigeria voisin. La décadence de l'activité industrielle camerounaise a toutefois été amortie par un regain de croissance dans l'agroalimentaire, plus 10%. La production et la distribution d'électricité, plus 13,8%, ainsi que les industries chimiques et pétrolières, plus 2,3%. Autre occurrence qui marque l'actualité économique nationale, parlons de la société Sundance Resources, la firme australienne qui revoit en hausse ses provisions pour ce qui est de l'exploitation du fer de Balam à l'est de Cameroun. Dans un rapport publié le 30 avril dernier et rendant compte de ses activités à la clôture du mois de mars 2015, la firme australienne confirme que la capacité du projet a été revue de 35 millions de tonnes par an à 40 millions de tonnes. Sundance Resources assure avoir effectué pour cela des simulations plus sophistiquées et plus dynamiques. Il faudra, dans cette perspective, ajouter un embranchement ferroviaire supplémentaire. Cette nouvelle évaluation du tonnage annuel devrait favoriser une croissance du revenu annuel de l'ordre de 295 millions de dollars. Le groupe minier a obtenu un permis d'exploitation du site de Balam avec les autorités camerounaises en novembre 2012 et a également signé en juillet 2014 une convention d'exploitation pour Nabeba, l'autre volet du projet avec le Congo-Brazzaville. L'actualité économique nationale se diversifie. On parle de mines, maintenant on parle de gaz avec justement Victoria Oil and Gas qui va devoir revoir la hausse sa production de gaz et donc plus de gaz à l'Gbaba sur la période 2015-2016. La société Gaz du Cameroun, GDC, autant pour nous, envisage d'augmenter sa production grâce au forage de 2 nouveaux puits sur le champ gazier de l'Gbaba qui a été développé dans la banlieue de la ville de Douala par sa maison mère, l'opérateur pétro-gazier britannique Victoria Oil and Gas. Le premier forage interviendra vers la fin de cette année 2015, tandis que le second se fera au cours de l'année 2016. Et bien qu'on ne révèle ni le moment de l'investissement, ni la proportion de l'augmentation de la production qu'induira ces 2 nouveaux forages, l'on précise que ces investissements permettront à la société de répondre à la demande en gaz naturel de plus en plus importante des sociétés industrielles de la capitale économique camerounaise. En effet, de 16 entreprises au moment de l'inauguration officielle de l'usine de traitement du gaz naturel de l'Gbaba en novembre 2013, le nombre d'entreprises qui fait tourner leur chaudière
au gaz naturel atteint de nos jours 28. En plus, une cinquantaine d'autres entreprises sont actuellement en négociation avec l'opérateur gazier pour des approvisionnements. Par ailleurs, selon le GDC, l'entreprise est bien évidemment GDC négocie actuellement avec la Société nationale des hydrocarbures SNH, le bras armé de l'État camerounais dans le secteur pétro-gazier, afin de produire du gaz comprimé qui pourrait alors être transporté au-delà de la ville de Douala et ainsi ravitailler des entreprises situées dans d'autres villes du Cameroun. L'actualité économique au-delà des frontières camerounaises, restons sur le continent africain, direction la Côte d'Ivoire, précisément en Afrique de l'Ouest, avec ce pays qui voit grand pour ce qui est de la culture du cacao. Eh bien, la Côte d'Ivoire ne s'en contente plus. Le pays passe à la phase de broyage et forcément de transformation. Et dans ce pays, on le dit, il s'agit d'une question fondamentale. La croissance aujourd'hui est vraiment très impressionnante sur la zone Afrique de l'Ouest et nous avons choisi donc d'investir aujourd'hui en Côte d'Ivoire pour pouvoir fabriquer des produits consommateurs pour le marché d'Afrique de l'Ouest. Ce qui est très important, c'est que sur cette région, vous avez une classe moyenne qui s'est très fortement développée et qui aujourd'hui a tout à fait le pouvoir d'achat pour acheter du vrai chocolat, des vrais produits autour du cacao. Nous croyons plutôt à la nécessité de permettre aux pays producteurs d'avoir une plus-value. Donc pour nous, la question de la transformation, la question du broyage est une question fondamentale. Direction le monde arabe à présent avec la production du vin. Eh bien, Israël veut sa place parmi les plus grands producteurs mondiaux de vin. Le pays produit 40 millions de bouteilles de vin par an et bien évidemment, cette production est exportée principalement vers les États-Unis et la France, soit 10 à 15%. Sur les pentes des monts de Judée se cultive une nouvelle passion israélienne. Eran Pic vérifie la qualité de ses vignes sur l'un des 300 vignobles du pays. La production de vin en Israël est en plein développement depuis 20 ans, même si on en produisait déjà du temps de la Bible. C'est une terre de vin, avec une histoire de 3 à 4 000 ans, mais une histoire qui n'a pas été continue. C'est pour ça, alors que du vin était produit ici pendant des milliers d'années, et probablement du bon vin, nous ne savons plus comment ils le produisaient. Chaque année, Israël produit 40 millions de bouteilles de vin, dont 10 à 15% est exporté principalement vers les États-Unis et la France. Le pays cherche à se faire une place sur l'échiquier international des vins et ne pas seulement viser les communautés juives. Le problème principal, c'est que quand un vin israélien est exporté, il finit généralement sur l'étagère des produits cachers dans les magasins. Un client qui n'a pas vraiment besoin d'un vin cacher peut le rater. Les Israéliens boivent en moyenne 5 litres de vin par an, une consommation qui reste très inférieure à celle des Français ou Italiens. Mais d'après un sondage, le nombre de personnes buvant du vin régulièrement a augmenté de 50% en 5 ans. Pour l'œnologue Mark Dworking, les vins israéliens ont toutes les qualités pour devenir de grands vins. Des vignobles de mieux en mieux tenus, une consommation interne qui augmente, une demande internationale qui ne devrait pas faiblir et une qualité en général qui augmente d'année en année. Donc, je pense qu'Israël, enfin au moins les vins israéliens, ont un très bel avenir devant eux. Et même s'il manque une vraie culture populaire du vin, les producteurs ont de grandes ambitions.
Produire un vin haut de gamme est typiquement israélien. Voilà, madame, monsieur, c'est tout pour votre programme économique. Mais avant de le clore, le chiffre du jour est de 40 millions. 40 millions qui symbolisent la production de bouteilles de vin, production annuelle par Israël. Une production dont 10 à 15% est principalement exportée vers les États-Unis et la France. Le rappel des principales articulations de votre programme, climat des affaires au Cameroun. L'activité industrielle a connu une baisse au troisième trimestre 2014 de 1,7%, une situation imputable au sous-secteur des industries du bois, des industries extractives, des biens intermédiaires et de la construction. À l'étranger, direction bien évidemment Israël, on parle de la production du vin avec ce pays qui revendique sa place parmi les plus grands producteurs mondiaux de vin. Israël produit 40 millions de bouteilles de vin par an et 10 à 15% de cette production est exportée principalement vers les États-Unis et la France. Merci à Yves Anselme Tadufo, merci à Romiel Lachon, merci à vous qui nous regardez chez vous. Au revoir.